Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. Alors je voulais voir le message du jour, qu'est-ce qu'on veut nous transmettre comme information par rapport à la situation actuelle. Ok, donc je vais prendre mon oracle spirituel. Seigneur Jésus, Père éternel, merci de nous guider. Message du jour. Message du jour, papa. Message du jour pour ceux qui regardent français vidéo. Message du jour. Message du jour. C'est bien qu'elle tombe à l'envers. Alors, nous avons la masse d'eau. La masse d'eau ici, oui, la masse d'eau. La masse d'eau nous parle de procrastiner, de reporter les choses au lendemain, d'être solitaire et d'être individualisme. Hein. Voilà, parce que mes amis, mon âge, la vie commence à baisser. Donc en fait, elle est à l'envers. Donc du coup, on ne voit plus de situation restreinte. En fait, on manque plus de vision, on voit les choses telles qu'elles sont, tu vois. Donc on n'est plus individuel, on procrastine plus. Maintenant, on bouge. Maintenant, on essaye de trouver des solutions. On essaye d'entreprendre des choses, quoi, ou à sentir qu'il y a des situations qui bougent. Pourquoi? Parce qu'on te dit ici qu'on a eu la chouette. La chouette nous parle, c'est parce que tu as acquis de la sagesse. La sagesse, tu vois, c'est ça. La sagesse, c'est quand on est humble, quand on est dans la bonté, on est dans la miséricorde, on est patient. Donc, on acquis de la sagesse divine pour prendre connaissance de certaines situations auxquelles il y a eu de secrets, tu vois, de secrets divers, hein, quel que soit ce que vous vivez en ce moment. De comprendre des situations ou de voir plus clair par rapport à ce que vous vivez en ce moment, tu vois. D'où on ne procrastine plus, d'où on n'est plus individuel, parce qu'on comprend mieux les situations ou les choses, tu vois, ou l'évolution des situations également. On nous parle ici de l'obscurité, on nous parle de l'huile, tu vois. Donc ici, l'huile, elle a failli tomber à l'envers, l'obscurité. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'impasse de quitter peut-être vos craintes, vos angoisses, les lamentations et des peurs, tu vois. Le fait qu'il y ait des craintes, on se lamente, pourquoi c'est moi, pourquoi c'est ainsi, pourquoi les choses évoluent, pourquoi n'évoluent pas, tu vois, plein de choses comme ça, ça crée, ça bloque, c'est pas bon de se lamenter, tu vois. Donc on te dit par rapport à l'obscurité, parce qu'elle a failli tomber pour retourner à l'envers. Donc ça veut dire que peut-être que tu es en train de quitter cette histoire, tu te lamentes plus, tu fais plus confiance, parce que tu comprends mieux la situation aussi, et peut-être parce que tu n'es plus seul, tu as des gens autour de toi, tu vois. Pourquoi? Parce qu'avec l'huile ici, on te dit c'est... il y a un renouvellement cellulaire. L'huile, c'est l'onction, tu vois. C'est l'onction, ce qui nous permet d'avoir une bonne mine, qui nous permet d'être dans la joie, qui nous permet de transmettre cette bonne mine, cette joie à son prochain, en fait, tu vois. Parce qu'il y a une purification, il y a un nettoyage qui se fait par rapport à l'obscurité, tu vois. Pourquoi? Peut-être que on était trop avec la famille, avec le soleil. Le soleil, c'est quelque chose qui est très chaleureux. Comme on dit, hein, Dieu a créé tout ce qui est sur terre est parfait, tu vois. Donc le soleil, la lune, les oiseaux, tout est parfait parce que c'est lui qui a créé, c'est lui qui il a estimé que ça devait se passer ainsi. Donc nous, les êtres humains, on est qui pour venir gaspiller hein, ce que Dieu le Père Tout-Puissant a créé, tu vois. Non, ça ne se passe pas comme ça, tu vois. Donc peut-être pour certains, il y a eu quand même un peu de l'orgueil par rapport à ça, ou peut-être pour certains, on était trop recentré sur soi, on n'avait pas envie de partager, on n'avait pas envie d'aller découvrir, hein. C'est-à-dire on avait une vision trop restreinte, on se compait sur ce qu'on connaissait, on n'avait pas envie d'avoir une ouverture envers les autres, tu vois, ou par rapport aux gens qui nous entouraient également, tu vois. Ouais, on a la montagne. Le fait de la montagne,
le fait de se ressourcer, le fait de, voilà, je laisse tout, hein, je me ressource, je me fais du bien, tu vois. J'ai besoin d'un bol d'air frais, tu vois, qui me permet, c'est pendant ce ressourcement, pendant ce moment de repos, qui me permet de prendre connaissance, on avait tout à l'heure, de cette situation qui est en étude, que je n'avais pas compris, qui était secret, tu vois, qui était secret. Le fait d'être de se ressourcer, de se faire du bien, de prendre du repos, eh ben, ça nous permet d'avoir de la sagesse. Cette sagesse pour prendre connaissance du secret divin, parce que ça devait se passer comme ça, ou justement c'est le moment opportun pour que tu puisses découvrir ce secret-là, pour que tu puisses laisser le passé derrière et entamer quelque chose de bon. Si tu n'avais pas compris à ce moment-là, tu comprends pourquoi. En fait, il y a des choses il y a des choses dans la vie qui fait que ce n'est pas encore le moment, tu vois. Donc, tu dois d'abord traverser les épreuves. Tu dois d'abord comprendre quelque chose. Et une fois compris, c'est en se ressourçant, en se retirant un peu des autres, en fait. On se fait son du bien, quel que soit, je ne sais pas, la couture. Comme moi, j'ai fait beaucoup de soins naturels, tu vois. J'ai fait pour les cheveux, là, je vais me faire des crèmes naturelles. Tout ça, j'adore ça, tu vois, la couture, tout ça. J'aime bien. Et aussi les oracles, je suis passionnée par ça, j'aime bien toucher à tout, tu vois. C'est comme ça que je me ressource, c'est comme ça que mon âme se sent créative, hein, tu vois. C'est pas parce que je fais ça que je suis pas en contact avec les autres, hein. Je ne suis pas dans le donner non plus, je ne suis pas dans le... Tu vois, pendant que je fais ça, je suis dans l'ouverture. Dans l'ouverture, je parle avec les autres, hein. Il y a des... Parce que... Ouais, je donne des conseils, tu vois, c'est comme ça, c'est comme ça. Parce que l'âme est plus en paix et l'esprit aussi est plus en paix parce que l'âme a besoin d'être créative, l'âme a besoin de se ressourcer, l'âme a besoin de se connecter à elle-même, tu vois, pour pouvoir recevoir les signes, des messages ou comprendre une situation donnée. Mais quand on est trop éparpillé, à regarder plein de vidéos, à contacter tout le temps les gens, eh ben l'esprit n'est pas tranquille, tu vois. Donc l'esprit est un peu embrouillé, on a un peu du mal à y voir plus clair parce qu'on n'est pas ressourcé. D'où ce ressourcement et ce repos est très intéressant, est très nécessaire pour l'âme en fait, tu vois, pour l'apaiser et apaiser aussi son esprit, tu vois, pour acquérir cette sagesse, tu vois, cette sagesse divine et prendre connaissance de ce secret ou de prendre connaissance de cette situation que tu n'avais pas encore compris en fait, tu vois. Une dernière carte. Ouais, il y a eu 3, 4. On a la montagne, tu vois, encore la montagne. Parce que la montagne ici nous parle le fait de se ressourcer. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, on apaise le mental. Quand on apaise les mentales, eh bien, au niveau des pensées, il y a un déclic, tu vois. Ah oui, c'est vrai, tu vois, parce que je n'avais pas connaissance de ce secret, je n'avais pas connaissance de cette histoire qui me permet d'avoir le déclic et de comprendre cette situation qui était en étude que je n'avais pas compris, tu vois. Voilà, peut-être que je faisais trop attention ou peut-être que ça me permet aussi de faire attention à la casse ou d'être dans la prudence aussi ou à comprendre que j'étais ainsi, tu vois. On nous parle ici d'être invité par les amis, par d'autres personnes, des repas conviviaux, tu vois. Peut-être pour certains, trahison. Le fait d'avoir vécu cette trahison, de comprendre cette histoire, pourquoi? Ben, vous aimez quoi? Ben, vous aimez la fin, vous aimez la fin. Parce que le fait de comprendre, comme on dit, hein, un secret, tant qu'elle n'est pas dévoilée, ça reste un secret. Donc, la lumière ne peut pas éclairer sur l'ombre. Donc, quand c'est dévoilé, tu as les connaissances de ce secret divin, et ben, ça met à la lumière et maintenant, tu peux passer à autre chose. Tu vois, c'est ça. D'où le ressourcement est très, très, très nécessaire pour mettre la lumière là où tu n'étais pas vis-à-vis d'une situation que tu avais du mal à comprendre, tu avais du mal à assimiler ou que tu ne savais pas. Ou à comprendre, voilà, tout simplement. Ici, on nous parle de la terre. On l'avait eu ça, je crois. On nous parle des oiseaux. Les oiseaux et l'obscurité, tu vois. Alors, la terre. Ok, voilà, l'onction. Ok, et comme ça, tu vois. Donc ici, on te dit la terre. La terre, c'est quoi? C'est immense, c'est nous, la terre entière, tu vois. Au niveau de la terre, ici, on te dit pourtant, il y a une réalisation, il y a une bonne réalisation. On te dit peut-être, hein, tu peux réaliser quelque chose, mais c'est peut-être.
Peut-être quoi? Au niveau des communications. Pourquoi? Parce qu'il y a des pleurs, il y a des soucis par rapport à ça. Pourtant, on te dit c'est positif, tu vois. C'est positif, pourquoi? Il faut suivre. Il faut suivre quoi? En prenant le large. Quand tu prends le large au niveau de tes problèmes, au niveau de tes pleurs, au niveau de ton instabilité, pourquoi? Parce que comme ce n'est pas positif, ça te permet, vis-à-vis de tes problèmes en question, c'est en prenant le large qui te permettra de ne pas te réfugier dans ces difficultés, dans ces peurs, dans cette instabilité, en fait, tu vois. Il faut prendre du recul. Hein. Je communique avec les gens ou par rapport à ce que je fais en ce moment, je n'arrive plus à me retrouver, je suis dans une situation difficile, où je ne comprends pas une situation, où je pars trop avec les gens. Ah, ouf, je prends le large pour me faire du bien, pour y voir un peu plus clair, tu vois. Pour que mon esprit soit un peu en pause, tu vois. Au lieu d'écouter tout le monde, au lieu de parler avec trop les gens, j'ai besoin de savoir réellement ce que moi j'ai envie. Parce que ce qui compte, c'est quoi? C'est moi. Quand moi, je vais bien, quand je suis en harmonie avec moi-même, automatiquement, autour de moi, tout va bien. Mais quand je suis focalisée trop vers l'extérieur, vers l'extérieur, vers l'extérieur, vers un tel, vers un tel, vers un tel, même au niveau relationnel, c'est comme ça. Quand je suis trop focalisée vers le relationnel, nanana, je mets les autres en premier plan. Bon, en fait, ça veut dire que je n'accepte pas. Ça veut dire que j'ai des blessures encore à guérir, tu vois. Donc, il faut se ressourcer pour qu'on puisse se rendre compte que le soi d'abord, le soi d'abord, Jésus en premier, parce que Jésus il est en chacun d'entre nous, tu vois. Donc quand tu te connectes avec Jésus parce que c'est le soi d'abord, automatiquement tu es bien avec les autres parce que Jésus aussi il est en chacun des gens en fait, tu vois, c'est ça. Mais quand tu n'es pas bien avec soi-même, tu vois, et tu as du mal à te rendre compte que Jésus il n'est pas, peut-être que tu n'es pas croyant ou j'en sais rien, mais tu as du mal à te dire que les autres, ils sont aussi importants que toi, tu vois, parce qu'on fait tous un, tu vois, la base, hein, la racine, on est tous un. Hein. Donc, comme on est des peuples différents, des couleurs différentes, ce sont les feuilles, tu vois. Les feuilles, c'est ça, c'est nous. Est-ce que, pourtant l'arbre, elle est toujours là, mais nous, les feuilles, on est différents au niveau des couleurs, au niveau de notre éducation, tout ça. Est-ce que ça fait de nous différents? Est-ce que la feuille va dire, ah non, toi, tu es trop jaune, tu as trop jauni, et moi je suis vert et moi je t'en veux pas, tu vois? Non, parce que on est tous pareils. Parce que c'est l'arbre qui se nourrit et ensuite, quand le beau temps arrive, ça donne des feuilles, tu vois. Et puis après, quand l'automne arrive, ben, les feuilles tombent pour qu'elles puissent se régénérer, tu vois. Nous, c'est pareil, tu vois. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ne me demandez pas pourquoi, ok? Donc voilà. Donc finalement, il faut avoir un déclic. Hein. Penser ici, parce qu'on pense, au niveau pensée, il y a les gens qui ne procrastinent plus, il y a les gens qui ne sont plus individualistes, mais il y a encore de craintes. Le fait qu'il y ait des craintes ici, qui fait qu'il y a un renouvellement avec de l'huile. D'où il faut se ressourcer pour aller vers cette réalisation, d'où peut-être par rapport aux communications auxquelles il y a des pleurs ici. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus individualisme. Pourquoi? Parce qu'on veut aller vers le partage. Qui fait que on se lamente beaucoup alors que vous avez l'onction. Ce renouvellement vous permet d'avoir de l'onction, d'avoir une bonne mine, d'être joyeux, d'être dans le partage, tout ça. Pourquoi? Par rapport à cette situation que tu n'as pas compris, pourtant que c'est positif pour toi, tout ce que tu vis, tu vois. D'où il faut suivre en prenant le large, en prenant du recul par rapport à ce que tu vis. Hein? C'est-à-dire tes soucis, tes problèmes, tes craintes. Il faut prendre le large par rapport à ça, tu vois. Et pour que tu puisses te rendre compte que quand j'ai des problèmes, il faut que je fasse ça, tu vois. Parce que pour y voir plus clair, pour comprendre une situation, tu vois. Alors, je vais rajouter avec celui-ci, la masse d'eau à l'envers, Père éternel. Oui. La masse d'eau qui fait que, tu vois, il y a plus, on procrastine plus. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à retrouver l'équilibre. Ah, on a du mal à retrouver l'équilibre parce qu'on n'est pas droit. On tangue un peu et on a du mal à recevoir des signes. Des signes avec la lune. D'où on est un peu, on est un peu indécis, c'est un peu flou, on a du mal à voir les choses clairement. Pourquoi? Peut-être au niveau du travail, ou peut-être à être plus intelligent, ou par rapport aux gens qui sont un peu rusés, tu vois. Pourtant, ici, on te dit ici, le poisson, c'est quoi? Le poisson, hein,
Jésus a partagé le poisson avec ses disciples, tu vois. Donc le poisson, c'est la fluidité, c'est l'émotionnel aussi qui joue le tour. Peut-être qu'on est un peu instable, comme il y a eu la pleine lune il n'y a pas longtemps. Donc ça réveille l'émotionnel. Ou pour d'autres ici, peut-être au niveau de l'argent, les choses vont être plus fluides. Mais sauf que tu as du mal à prendre du recul, à te ressourcer pour écouter les signes et te rendre compte que finalement c'est positif. Pourquoi je m'angoisse en fait? Il suffit juste que je me détache de cette situation, tu vois. D'où il y a des craintes, il y a des lamentations, tu vois, on s'angoisse pour rien, quoi, tu vois. Et cette obscurité, c'est parce qu'on a du mal, tu vois, la justice à l'envers. Donc, on a du mal à voir la vérité. On a du mal peut-être aussi à prendre des décisions. Ou on a du mal aussi à retrouver l'équilibre, tu vois, à être connecté entre ses pensées et son cœur. D'où peut-être qu'on n'est pas en accord avec soi-même, ou on se dit, oh, je ne vais jamais signer un contrat, il n'y aura jamais des accords, il n'y aura jamais des possibilités, alors que tu dois prendre connaissance et savoir d'abord. Documente-toi, renseigne-toi. Tu dois prendre connaissance et savoir que tu es plus puissant que ça. Écoute un instant. Écoute un instant, tu es puissante ou tu es puissant. C'est à toi de jouer, l'échec est mat. C'est à toi de jouer, tu vois. Donc, il n'y a pas de problème. L'huile. L'huile nous parle de quoi? Eh bien, tu n'es plus au chômage. Il n'y a plus de stagnation, tu n'es plus au chômage. Donc, comme il y a un renouvellement qui te permet d'avoir de l'onction, bonne mine, d'enjoyer les autres et déjà toi-même, et pour pouvoir enjoyer les autres ici. Il y a une purification, il y a un nettoyage qui se fait. Mais tu as du mal à retrouver, d'avoir cette nouvelle perception. Peut-être que tu es encore dans les peurs, dans les angoisses, tu te lamentes beaucoup. Tu as du mal à voir les choses clairement. Pourquoi? Parce que c'est le mental qui prend le dessus, tu vois. Donc, le fait on a vu tout à l'heure, peur, angoisse, c'est le mental qui prend le dessus, alors que tu as juste un besoin de retour à soi, où il va y avoir un retour positif pour toi, tu vois. Peut-être au niveau de l'argent, mais il y a une situation imprévue qui arrive pour toi, tu vois. La montagne, oui, le fait de se ressourcer, tu vois, de prendre du repos par rapport à cette situation qui est en étude. Peut-être que tu attends des dossiers, peut-être que tu attends des demandes, tout ça. On te dit pourtant, tu vas entamer des démarches. Tu vas entamer des démarches peut-être au niveau administratif, peut-être pour changer de poste, ou peut-être pour faire de demandes ici, ou pour pouvoir entreprendre des choses. On te dit, pourtant, il y a une évolution, il y a une élévation. Tu vas pouvoir casser et briser ça, surmonter ça, parce que tu tournes la page. Tu tournes la page, d'où pas de lamentation. Quand tu te lamentes, ça empire la situation, tu vois. Alors, cette préparation, il y a une réalisation. Peut-être que cette situation, ce n'est pas positif. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi, qui est en gestation. En gestation, pourquoi? Parce qu'il y a de la manipulation. Il y a de la manipulation autour. On envoie les énergies négatives envers certaines personnes ou envers toi pour te déstabiliser. Parce que toi, ici, tu as une réalisation positive. Même si ce n'est pas positif pour l'instant, on te dit le doute n'est pas permis. Donc, ça ne sert à rien de te questionner, ça ne sert à rien de t'angoisser. C'est parce qu'on manipule. On manipule, mais c'est positif pour toi. On te dit, sache-le, parce que tu portes le monde en toi. D'où, c'est peut-être, tout dépendra de ton état d'être. Si tu te lamentes, si tu laisses l'angoisse, le stress te gagner, eh bien là, tu ne pourras pas, tu vois, ça ne pourrait pas être positif, tu vois. Les oiseaux. Les oiseaux, on te dit peut-être, il faut suivre quoi? On te dit peut-être que tu vas participer à une formation, peut-être il y a des rendez-vous, peut-être tu vas présenter quelque chose, d'où peut-être cet atelier qu'il faut suivre ce rendez-vous. Vis-à-vis des communications que tu vas avoir, prends le large pour prendre conscience. Pour prendre conscience par rapport à tes échanges au niveau professionnel ou autre ici, ou pour que tu puisses vraiment te rendre compte que ce sont tes peurs qui te freinent tout simplement. Les oiseaux. On nous parle ici de communication. On nous parle peut-être au niveau d'un héritage. Tu attends un héritage, d'un legs, quelque chose comme ça. Ou pour qu'on puisse te transmettre des messages. Que
tes peurs et tes problèmes que tu te réfugies en ce moment, prends du recul, repose-toi. Pour d'autres ici, peut-être que c'est la famille également. Hein. On communique avec la famille, il faut prendre le large, quoi. D'où ces communications avec l'héritage, il faut prendre le large. Parce que, écoute un instant, tu es plus puissante que ça. Parce que c'est l'échec et mat, c'est à toi de jouer, ok? Mais, qui fait que il y a l'obscurité qui est là. Pourquoi l'obscurité? L'obscurité, on te dit, c'est le mental, l'emprisonnement mental. On te dit oui, oui, il faut que... Il y a une libération par rapport à ça. Tu as trouvé, peut-être il y a trop de jugement aussi au niveau de la famille, tout ça. Mais on te dit, hein, si tu attends des réponses, ils vont arriver les réponses. Pour d'autres ici, malgré des pleurs, des problèmes, les choses vont évoluer positivement. Il y a une libération, tu as trouvé ta vocation, ta route est toute tracée. Donc ne laisse pas le mental prendre tout ça, d'accord? Parce que c'est toi, tu es plus puissant que ça, tu as le contrôle, tu as la maîtrise. Donc fais confiance à toi-même parce que c'est très très positif. Prends juste le recul, ok? Un message biblique. Ok, on me dit la synthèse, 2 cartes ou 3. Ok. Eh bien, 3, c'est sorti. Parce que, avec l'olivier ici, on pense avoir ça. Au lieu d'être dans la douceur et se nourrir de cette douceur. Parce qu'il y a une stabilité, il y a la récolte. Mais il faut d'abord s'ancrer en se ressourçant, en prenant du recul. Tu vois. On nous parle de quoi ici? Vraiment, c'est ça la sagesse divine, mes amis. Hein. Avec les fleuves, c'est Jésus. C'est Jésus avec quoi? Les animaux sauvages. C'est trop beau. C'est Jésus, quoi. C'est mon mari, c'est mon patron, c'est mon mari, c'est mon frère, c'est ma mère, c'est mon père. C'est lui, quoi. Voilà. Je ne sais pas pour vous qui il est. On te dit ici que tu as la sagesse. En prenant le recul, hein, je vais prendre 2 autres. 7 chouettes. Pour celui-là, je rajoute 7 chouettes. Ok. Voilà. Les fleuves. Les fleuves. Oups. Ah, il y a eu 2. Ah. Ok. Et on a eu, il y a des communications. Les oiseaux sauvages. Les oiseaux sauvages, on a eu pas connaissance, mais reste confiant. Créativité, on te parle ici par rapport à ta créativité, donc c'est extrêmement positif. Une idée, tu es quelqu'un qui aime bien inventer, tu es quelqu'un qui aime bien innover. Au niveau de ta créativité, ici, ta route est toute tracée. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'encombre. Ok? On te dit que il y a juste un ressourcement à prendre du recul, on a vu tout à l'heure, pour acquérir de la sagesse, pour mettre de la lumière par rapport à cette situation que tu n'as pas compris. À ce moment-là, il y a un nouveau départ qui arrive pour toi. À ce moment-là, il y a le début, il y a le commencement de quelque chose. Tu pars vers de nouvelles horizons. C'est en recevant ces révélations au niveau de l'âme. Génial. Oui, parce que peut-être qu'on pense avoir... au niveau de la créativité, hein, sois dans la douceur. Tu es quelqu'un d'inventive, hein, tu sais, nourris-toi de ce que tu innoves, nourris-toi des belles choses, c'est comme ça, tu vois. Pourquoi? Parce que ta route est toute tracée, il y a une stabilité, ancre-toi, tu vas récolter, tu vois. Tu vas récolter, pourquoi? Parce que ici, retrouve d'abord ton bien-être. Avec l'ermite ici, je prends du recul pour retrouver mon bien-être, prendre soin de moi, hein, pour pouvoir semer quoi? Je sème la sagesse, tu vois. Je sème la sagesse. À ce moment-là, eh ben, j'ai un nouveau départ. Pourquoi j'ai un nouveau départ? Pourquoi? Parce que je rends hommage au Seigneur, tu vois. Je rends hommage au Seigneur et je le loue haut et fort. D'où ce nouveau départ. Quand j'aime trop Jésus, mes amis. J'ai des frissons, vous voyez, ça me, tu sais, ça me, tu vois. Alors, on te dit ici que on a vu tout à l'heure, hein, la créativité, pense à voir. Hein. Peut-être qu'on te dit de penser à voir quoi? Sois dans la douceur, nourris-toi de ça. Nourris-toi de ça par rapport à ta créativité également. On te dit pourquoi? Parce que ici,
hein, pour que tu puisses acquérir de la sagesse. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as du mal à gérer ton temps, tu as du mal à faire plein de choses à la fois, tu as du mal à s'occuper de plein de choses. Hein. Donc, on te dit pour que tu puisses prendre la sagesse, pour que tu puisses acquérir de la sagesse et prendre connaissance de ce secret divin. Pourquoi tu n'es pas multitâche? Pourquoi tu n'es pas polyvalent? C'est parce que les fleuves ici, on te dit, c'est le Seigneur qui va changer cette situation. Pourquoi? Parce que fais confiance, il va guider, il va changer cette situation et il va te guider ou les gens autour de toi sur un chemin, hein, sur des sentiers que tu n'avais jamais suivis jusque-là. Fais confiance à Dieu le Père Tout-Puissant. Peut-être que en écoutant ton intuition, peut-être que pour certains, vis-à-vis de ces mystères, vis-à-vis de ce secret, tu vas prendre connaissance. Pour d'autres ici, on nous parle des médiums. Ok? On ne veut pas non plus, voilà. Pour que, on te dit, ça te permet d'avoir une possibilité d'être autonome. D'être autonome, pourquoi? Parce que tu n'as pas encore connaissance. Tu n'as pas encore connaissance et savoir que c'est en restant confiant. En restant confiant, en étant dans la motivation, en se nourrissant, on a vu tout à l'heure, en se nourrissant de cette douceur, en se nourrissant de ce partage, en étant dans la bienveillance, dans le donner, que tout va bien. Ok? C'est génial. Un message biblique, papa. Un message biblique. Ok. Alors, le Seigneur, il te dit, d'ailleurs, les 5 vertus pour avoir un esprit fort. C'est quoi? Les 5 vertus à porter tous les jours, que tu dois avoir sur toi tous les jours, à porter. Pour vaincre le malin, avoir un esprit fort. On a vu tout à l'heure avec le tigre. Oui, ma chérie? Oui, c'est bon. Je crois que c'est en bas le lutin. Soit c'est où il y a des vernis. C'est en étant dans la misère, c'est ma fille, ma deuxième fille. C'est en étant dans la miséricorde, dans la bonté, dans l'humilité, dans la douceur et la patience. La patience est un vertu qui est très positive pour soi, tu vois. Parce que quand on n'est pas patient, on se lamente, tu vois. Il y a des peurs, il y a des angoisses qui sont là. Et on te dit, Matthieu 7, verset 7, qui te dit, demande, demandez, cherchez, frappez à la porte et on vous ouvrira. Par rapport à quoi? Les grands hommes du passé. Les grands hommes du passé, il y en a eu. Il y a eu donc plusieurs sortes des grands hommes du passé. Il y a eu c'est pour ça que les gens, ils se leurrent complètement. Allez lire ça, vous allez voir les grands hommes du passé qui vous dit Séracide, c'est Séracide 44. Il y a eu des médiums aussi. Voilà. Et pourquoi de nos jours ça n'existerait pas? Parce que c'est l'homme qui veut contrôler. Eh ben non, Coco. Parce qu'il y a des bons médiums. Il y a des grands médiums aussi. Parce que c'est Jésus qui enseigne. Et non, c'est pas eux qui... Il y a des bons médiums aussi. Il y a dans tous les métiers. Hein. Il y a ceux qui travaillent avec l'ombre. Il y a ceux qui travaillent avec la lumière. Et ceux qui travaillent avec la lumière essayent d'éclairer ceux qui travaillent dans l'ombre. Tu vois, c'est ça la différence. Ok? Voilà. Et ceux qui travaillent avec la lumière, on les en veut, tu vois, on les en veut parce qu'elles marchent avec Jésus. Comme dit la Bible, ce n'est pas toi qu'on t'en veut, c'est parce que tu crois en moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je m'en fiche, ok? Donc, alors là, ça ne m'atteint pas du tout. D'où le Seigneur, il dit, demande, tu as besoin de quelque chose, demande, mais sois patiente. Demande, sois dans la miséricorde, dans la bonté, dans l'humilité, dans la douceur et dans la patience. Cherche, tu n'as pas compris quelque chose, mais sois comme je viens de te dire là, les 5 vertus, frappe à la porte. On va t'ouvrir si tu es dans ces 5 vertus. C'est-à-dire, au lieu Séracide 10, verset 6, qui nous parle, on a vu tout à l'heure, de l'orgueil, on a vu le truc là. Je crois que c'était le premier tirage. L'orgueilleux, la violence, les excès, tout ça. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu, Ésaïe 59, verset 9, le peuple de Dieu reconnaît ses torts. Tu vois, quand on est vraiment avec le Seigneur, quand on a eu tort, on reconnaît ses torts. On dit pardon, j'ai fauté, pardonne-moi Seigneur. Et j'essaie de ne plus recommencer, tu vois, parce que même si on a fauté, tu vas te pardonner, mais tu vas quand même récolter parce que c'est trop facile. Sinon, tu ne vas pas comprendre, tu vois. Tu es obligé, c'est comme ton enfant qui fait des conneries sur conneries. À un moment, il faut que tu le punisses sévèrement pour qu'il puisse comprendre. C'est exactement comme ça avec le Seigneur, tu vois. Et Ésaïe 40, verset, ouais. J'entends le pardon sauve l'âme.
bon entendeur. Nous avons Ésaïe 40, verset 12, la grandeur et sagesse du maître de l'univers. La grandeur et sagesse du maître de l'univers. Rien n'échappe au Seigneur, rien, même pas une seule miette. Il a tout, 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 il voit tout. Il voit tout, il voit tout, il voit tout. Il voit tout, d'où vous êtes mes témoins. Il voit tout, il va instruire, comme je disais tout à l'heure, à ses enfants, de faire ci, de dire ça, parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas. Donc, quand il instruit ça à ses témoins, pour que ces témoins puissent dire des choses, pour voir aussi, est-ce que ces gens-là, on a vu tout à l'heure, le peuple de Dieu, est-ce que ces gens-là vont reconnaître qu'ils ont eu tort? Parce que quand on croit en Dieu, le Père Tout-Puissant, malgré ce qui s'est passé, malgré qu'on était dans l'orgueilleux, mais est-ce que tu vas te dire que mon ego a pris quand même le dessus, tu vois? Peut-être que j'ai eu tort, pardonne-moi. Ou je demande pardon. J'entends publiquement. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Hein. J'entends publiquement. Il y a certains, il faudra qu'ils demandent pardon publiquement pour que leur faute soit effacée. Alors là, je ne sais pas. J'exécute, ok mes amis? Donc, il faut reconnaître, parce que c'est le chemin, c'est le cheminement de l'âme, tu vois. Il y a un moment, on se dévie un peu parce qu'on veut plus. Il y a un moment, on a envie d'un peu de tricher, mais moi j'ai trop peur parce que lui, quand il t'attrape, mamie, mon Dieu, donc je préfère même pas. Je préfère souffrir une bonne fois pour toutes et puis que tout ça soit... en étant dans la patience, même si c'est dur, pour que tu puisses être mieux quand même. Parce que c'est l'âme, c'est l'expérience de l'âme est positive. C'est positif pour l'âme. Je ne sais pas pourquoi en disant ça, on me dit de prendre encore une dernière. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui se passe? La cible. La cible, l'échec est mat. C'est tout à fait ça. Vous allez atteindre vos... C'est ça. Ce que je disais là, regardez, j'ai senti, on m'a dit de prendre une autre carte par rapport à ce que je disais. C'est ça, la cible. D'où l'échec est mat. Voilà, ça vous de jouer. Quand on est comme ça, ça y est, c'est vous. Comme disait dans la Bible, on te met les obstacles, c'est pour t'endurcir. Pour qu'on te mette une grosse obstacle. Si ça ne t'atteint plus, ça veut dire que tu as compris les leçons. Eh bien, c'est à toi de jouer maintenant, mon enfant. C'est comme ça. Ça ne sert à rien de forcer les choses parce que tout est fait parfaitement comme ça doit être fait. Tu vois, c'est comme ça. Prenez soin de vous, bonne journée et on se dit à très bientôt les amis. Ciao, ciao.